Être une femme aujourd'hui en France, c'est grâce à la détermination de générations de féministes, voir enfin la liberté de disposer de son corps inscrite dans la Constitution. Et ce, malgré votre opposition initiale, malgré l'appel présidentiel au réarmement démographique. Mais c'est aussi voir ce droit entravé. Suppression de centres IVG, pénurie de pilules abortives, inutile deuxième clause de conscience. Être une femme aujourd'hui en France, c'est porter plainte pour viol et affronter des violences supplémentaires, fuites policières et médiatiques, et dans 80% des cas, un classement sans suite. C'est voir la France s'allier à Orban pour bloquer une directive européenne sur le viol. Être une femme aujourd'hui en France, c'est dire avec Judith Godrèche, je parle, mais je ne vous entends pas. Pire, c'est entendre Macron encenser Depardieu après avoir blanchi Darmanin. C'est vous entendre, Aurore Berger, lancer une mission pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans les violences sexuelles, pendant que vous attaquez les associations qui luttent depuis des années. Elles réclament des milliards, vous rabotez de 10% le budget égalité femmes-hommes et vous vous amusez à menacer leurs subventions pour faire plaisir au soutien inconditionnel à Israël. Être une femme aujourd'hui en France, c'est accueillir seule son enfant faute de congé paternité égalitaire, arrêter de travailler faute de place en crèche. C'est vous entendre présenter comme des progrès un congé parental au rabais, un service public fantôme, un groupe de travail sur les mères isolées alors que vous passez votre temps à les stigmatiser. Être une femme aujourd'hui en France, c'est être infirmière, caissière, prof, assistante maternelle, aide à domicile, AESH. Et c'est vous entendre rabâcher votre index égalité au lieu de revaloriser les métiers féminisés. C'est occuper 60% des temps d'emploi au SMIC et des CDD, 78% des temps partiels et vous voir reculer la retraite, geler les salaires, démanteler le code du travail, saccager la protection sociale. Ce vendredi 8 mars, les femmes se lèvent et se mettent